Chers amis, dans la deuxième partie de cette émission Backseat, nous allons comme d'habitude recevoir une personnalité politique de premier plan. Ouais, on va en parler. Il s'agira de la députée écolo de Paris, Sandrine Rousseau. Mais avant ça, la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Salut. Ça va ? Ça va super avec un public de folie comme ça. Ça va le public ? Ça va super, mais je suis habitée par un petit sentiment d'injustice quand même. Depuis la sortie de son documentaire Netflix, là, il n'y en a que pour David Beckham. Je trouve ça terrible, alors qu'en France, on a aussi une star du ballon rond à la carrière incroyable et aux histoires d'amour qui ont fait la une des journaux. Pourquoi Miskin. Non, mais ça vaut pas Wauquiez qui fait du roller. Mais ouais. Parce qu'il ne tombe pas. Il aurait chuté. Ouais. Non, mais les Berluti à la limite, mais déboutonne la veste, François. Après, moi, je suis nulle en foot, donc je sais pas s'il faisait un bon jeu, tu vois, à part le choix de l'équipement un peu douteux. Du coup, je suis allée voir ce que disaient les spécialistes, et voici le titre sur ce passage de SoFoot. Il a une bonne petite conduite de balle. Je me demande si c'est quand même pas la première fois qu'on lui dit qu'il a une bonne vista à ce cher François. Alors maintenant que vous avez vu les images, je sais pas, peut-être se dire quand même tremble David Beckham, you're not the only one. François Hollande is aussi un sacré tireur. Je me demande si on devrait pas essayer de négo un docu avec Netflix, tu sais, pour François. Tu sais, lui aussi, the champion d'une autre époque. He was playing pour le Parti Socialiste United avant d'aller en équipe nationale présidentielle, ce qui a fait redescendre les Sauces United en Ligue 2. Voire en national. Et comme Beckham, il doesn't like la retraite, he's still in the game, so il joue, he's in the media. On pourrait même se demander s'il jouerait pas un peu pour les sélections de 2027. Moi, je pense qu'on a tout. On a tout le matos pour convaincre Netflix. Je n'ai aucun regret. Et puis en plus, je n'étais pas vraiment doué pour le football. Je me suis fait cette conclusion, ça a été très pénible pour moi, vers 15 ou 16 ans, de me dire que je ne pourrais pas faire footballeur. Mais c'est pas pour autant que je me suis dit je vais faire président. J'avais de toute façon décidé de faire de ma vie une vie d'engagement. Les croisés, il s'est fait les croisés. Tu connais ? On a le trailer quand même là, vraiment. Enfin, je sais pas, moi ça m'a foutu les poils, vraiment. Ah ouais. D'ailleurs, annonce. PEMF vient de publier la vidéo sur les réseaux sociaux de Backseat. Alors si on aime, on like, on partage, on casse les internets, on contacte Netflix. Enfin vraiment, il faut qu'on ait ce documentaire. Et s'il fallait qu'on ait un argument d'ailleurs supplémentaire pour démontrer que notre héros doit avoir sa propre émission, je pense que c'est important de souligner qu'il existe une forme de Hollande mania. Parce que François, il a des fans pas hardcore, mais je dirais pointus. Les nouveaux propriétaires du scout utilisé par François Hollande pour ses escapades nocturnes pour rejoindre Julie Gaillet. C'est une pièce unique de l'histoire de France quand même. De la République et les propriétaires du véhicule, 55 rue pour Saint-Honoré, 75 008 Paris. Voilà pourquoi il faut taxer les riches. Font n'importe quoi avec leur argent. Qui a envie d'acheter ça ? Je suis sûr que ça coûte la peau du cul en plus. Je suis pas si sûre, mais bon, en tout cas, je suis pas convaincue. Mais c'est vrai que tu dis quand même, il y a des enchères, tu sais, où les gens se sont battus pour acheter, je sais pas, les lettres d'exil de Napoléon ou les échanges de courriers de Robespierre et Danton. François Hollande, ce qu'il va laisser à l'histoire de France, c'est le Piaggio MP3 avec lequel il a trompé sa zouze, quoi. C'est vrai. Voilà, on a C'est ce modèle-là, on est d'accord, c'est le modèle de c'est pas le modèle, c'est l'exemplaire unique sur lequel il allait voir Julie Gaillet. Ouais. Vous pouvez aller voir, ça s'appelle Néo TV, enfin, c'est facile à retrouver. 6 minutes, ce reportage, c'est très long, mais il peut tout vous montrer. Il dit pas le prix ? Non, à aucun moment. Donc ça doit être cher. Tu veux enchérir ? Non. On pourra peut-être se renseigner pour la prochaine fois à Usul. Mais d'ailleurs, je pense que cette histoire de scooter devrait être la scène finale de notre documentaire. Pour ceux qui ont vu Beckham, vous allez retrouver. Putain. Oh mon Dieu. Bon, allez, on a une nouvelle séquence, la rubrique Petites annonces. Cette semaine, Clémentine Autain, députée insoumise de Seine-Saint-Denis, cherche un nouveau collaborateur et nous le dit en images.
À toutes et tous, ce petit message d'appel à la candidature, puisque j'ai l'un de mes 3 collaborateurs qui part vers de nouvelles aventures. Donc, avis aux candidatures, aux personnes motivées pour m'accompagner dans mon travail parlementaire, politique. Envoyez vos candidatures et vos lettres de motivation sur mon mail de l'Assemblée nationale. À bientôt. Candidature, hein, donc c'est important. Vous ne trouvez pas qu'il me manque un tout petit truc ? Le salaire. Bah, oui, alors je reconnais bien là ton intérêt, mais avant même le salaire, la fiche de poste, elle est light quand même. À part être motivé et vivant, il y avait quand même pas beaucoup de critères. Quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est pas ouf. Même Pôle emploi, ils sont quand même un petit peu plus exigeants. Quoi. Alors, petit tip pour ceux qui voudraient postuler. Non, mais c'est en ce moment, elle a publié il y a quelques jours. Assurez-vous quand même avant d'avoir des bases solides en mathématiques. Ça, mais il monte au 42e. C'est... 42e. 42e, voilà. Je pense que c'est important quand même de l'accompagner sur ce sujet-là. Autre annonce, la police nationale recrute, et apparemment le plus tôt possible. Ah. Elle arrive. C'est sur le Twitter de la police nationale. Ah ouais, quand même. Raconter la police aux enfants et susciter des vocations. Voilà. C'est pas une joke, hein, c'est vraiment ça. Comment tu crois qu'ils vont traiter le refus d'obtempérer dans le dessin animé, du coup C'est une vraie question. J'ai toujours su que ces dessins animés étaient de la propagande. Tu peux pas faire ça dans tous les quartiers. Pas ça, c'est mort. Ouais, non. Bref, autre info, petit quiz. Je sais qu'on n'a pas eu de jeu aujourd'hui, donc petit quiz. On part... C'est une association, je ne vous dis pas encore le lieu, une association qui vient de voir le jour pour être un espace de réflexion et de proposition sur le développement économique et social du pays. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Attention, je vous donne un indice, c'est en Nouvelle-Aquitaine. Quoi, Carole Delga a lancé son parti ? Non. Un deuxième indice, c'est sur le territoire de Villeneuve-sur-Lot. Alors là... Attends, c'est Pradier ? Non. On cherche quoi là ? Une asso ou un mec ? Une asso, mais peut-être une asso qui serait une association des amis d'un mec. Des amis d'Alain Juppé ? Et qui s'appelle l'association des amis de Jérôme Cahuzac. Ah ! Waouh ! Oh, ouais. Wow, I know. Allez, ça part en adhésion. Non. non. Voilà, oui, Jérôme Cahuzac, comme Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget qui a fait de la fraude fiscale son combat parce que ça faisait trop de concurrence à ses propres blanchiments d'argent. Ah, mais il veut revenir. Il n'était pas pour l'ouverture du marché, Jérôme. C'est un homme de gauche avant tout. Alors, quel est le but de cette association ? C'est une vraie bonne question que tu posais, Jean. Oui. Peut-être de s'entraider, parce que ça ne doit pas être facile d'être les amis de Jérôme Cahuzac. Un groupe de parole, c'est vrai. Mais c'est marrant, pourquoi ? C'est intéressant. Pourquoi maintenant ? C'était vendredi. Et Mediapart, c'est pour ça que je pensais, Jules, que tu saurais, était sur le coup. Mais malheureusement, apparemment, c'était une réunion d'ordre privé. Voilà, GG n'a rien voulu dire. Pourtant, c'est la transparence incarnée, ce garçon, c'est bizarre. Je sais pas. Moi, j'ai une autre devinette. Vas-y. Pour les petits nouveaux, Lorraine et Raphaël, en 2018, Jérôme Cahuzac a été condamné à combien d'années d'inéligibilité ? Alors là... 1 an. On est en quelle année ? C'est pas sérieux. 5 ans. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais voilà, je vous laisse sur cette information terrifiante. Il est éligible, il va peut-être revenir. Mais même délégué de classe au collège d'à côté, il n'aurait pas le droit. Aïe. Voilà, méfions-nous. Autre sujet de réjouissance, le Conseil économique et social environnemental a sorti hier son rapport annuel sur l'état de la France à l'automne 2023. Donc là, on voit le document officiel. Donc, ils ont fait un sondage avec Ipsos pour répondre à cette question. Et c'est vraiment ce qu'ils ont dit dans le rapport. La question, c'est dans un contexte inflationniste persistant de perte du pouvoir d'achat et de dérèglement climatique, comment vont les Françaises et les Français ? Au top. Je veux dire, mieux, ça serait indécent. Comment tu peux aller mal quand t'as plus de pognon, plus de planète ? Je veux dire, tout va bien. Donc évidemment, non, ce n'était pas ça le résultat. Et le résultat, c'est que 8 Français sur 10 sont éco-anxieux. 8 sur 10. Ça veut dire, et il faut le noter, que 80% des Français sont d'accord. Sont d'accord que l'avenir c'est de la merde et qu'on va tous mourir dans d'atroces souffrances, mais ils sont d'accord. Je sais pas. C'est bien, un peu d'espoir. Ouais, c'est 80%, c'est une belle cohésion nationale du SUM, quoi. Heureusement, on a des politiques qui bossent sur les sujets environnementaux, comme votre invitée de ce soir, Sandrine Rousseau, quoi, une sorte de lumière au bout du tunnel.
Je n'ai jamais été aussi éco-anxieuse que depuis que je suis à l'Assemblée nationale. Alors, Merci, c'est bon, rassurant. c'est un peu flippant, mais non, mais je suis sûre que c'est pas si grave. Tu sais comment ça se passe dans la presse, c'est les titres qui sont comme ça, c'est accrocheur. Faut lire le texte en détail, et le texte en détail, je l'ai. Elle a dit « Beaucoup de ministres et de députés qui sont dans l'hémicycle ne comprennent rien au dérèglement climatique ni à l'urgence qui est la nôtre. C'est très flippant. » C'est vraiment la merde. Voilà, c'est vraiment la merde. Donc ce soir, vous recevez Sandrine Rousseau, députée de Paris, 9e circonscription. Et je le redis parce que parfois on oublie un peu que c'est son métier. En fait, elle est connue pour plein d'autres trucs, ses punchlines, ses néologismes, ses passages dans Backseat aussi, mais non, elle est députée depuis un an au sein du parti Europe Écologie Les Verts qui a récemment changé de nom et s'appelle désormais les écologistes. Décision prise suite aux enquêtes des États généraux de l'écologie qui visaient à mieux comprendre les préoccupations des Français. Et c'est vrai que les Français sont très à cheval sur la sémantique. Et leur principale préoccupation, c'était le nom des partis politiques. Mais ça ressort dans tous les sondages, hein, ça me paraît évident. En vrai, l'objectif de ce changement, c'était de recruter plus largement au-delà de Europe Écologie Les Verts, comme c'est écrit. Parce que c'était vraiment l'étroitesse du nom Europe Écologie Les Verts. L'obstacle principal, Europe Écologie Les Verts. Les mecs, ils ont même utilisé une couleur pour être le plus accessible possible, quoi. Donc je ne sais pas si ce changement de nom va renouveler les adhésions de la même façon que je ne sais pas si inviter celle qui est pour les médias la reine de l'éco-déclinisme végano-sorciérophile néologismo-dévirilisatrice. Est-ce que ça va vous rebooster le moral? Je ne sais pas, mais vas-y, on tente. De toute façon, elle a 1 heure pour vous convaincre. Merci beaucoup, Merci. Adèle. Merci Adèle pour cet avis d'Adèle extraordinaire.